Psaume 37, versets 3 à 7a. Fais confiance au Seigneur, agis bien, et tu habiteras le pays, tu y vivras en paix. Trouve auprès du Seigneur ton plaisir, et il te donnera ce que tu lui demandes. Remets ta vie au Seigneur, compte sur lui, et il agira. Il fera paraître ta justice comme le jour qui se lève, et ton droit comme le soleil en plein midi. Reste en silence devant le Seigneur, espère en lui. Psaume 33, versets 4 à 9. Ce que le Seigneur dit est sans détour, tout ce qu'il fait est solide et sûr. Il aime la justice et le droit. La terre est pleine de sa bonté. D'un mot, le Seigneur a créé les cieux, d'un ordre toute la troupe des étoiles. Il rassemble l'eau des mers derrière une digue, il retient prisonnier le grand océan. Que toute la terre redoute le Seigneur, que tous ses habitants tremblent devant lui. Car il parle, et ce qu'il dit arrive. Il ordonne, et cela se réalise. Frères et sœurs, bonjour. Merci pour l'invitation en cette période estivale qui ressemble peu à ce que nous espérions. Ne vous êtes-vous jamais demandé comment nous pouvions communiquer avec le Créateur ? En effet, comment des êtres de chair peuvent-ils communiquer avec un Dieu invisible ? C'est la question que se posent beaucoup de croyants et de non-croyants au cours de leur vie. Si Dieu est Dieu, s'il est le créateur de l'univers, comment est-il possible de communiquer avec lui, nous qui sommes ses créatures ? Certains diront que c'est justement parce qu'il est le Créateur et un être d'amour et de relation que Dieu nous a dotés de la capacité d'entrer en communication avec lui. Et ce n'est pas faux. Mais communique-t-on avec lui comme on communique au quotidien dans son entourage ? Nous en reparlerons dans quelques instants. Et puis, Dieu communique-t-il seulement avec les êtres humains ? La Bible nous offre quelques perspectives plus holistiques, plus globales, plus englobantes. Dieu, dit la Bible, communiquerait avec toute la création, l'univers tout entier. Je ne citerai à l'appui qu'un seul psaume, mais il y a bien d'autres lectures à faire. Au psaume 148, si nous prenions le temps de le lire, et je vous invite à le faire d'ailleurs, dans le psaume 48, toute la création est en communication avec Dieu. Et le psaume suit exactement l'ordre de l'acte créationnel. D'abord, il s'adresse au monde céleste, les anges, le soleil, la lune, etc., les étoiles. C'est les 6 premiers versets du psaume 148. Et puis ensuite, il s'adresse au monde végétal, minéral et animal. Et je cite, « Depuis la terre, glorifiez le Seigneur, glorifiez-le, océan et monstres marins. Et vous aussi, feu, grêle, neige et brouillard, c'est pour maintenant, vent de tempête, soumis à sa parole. Glorifiez-le, montagnes et collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux sauvages ou domestiques, oiseaux et reptiles. » Ça, ce sont les versets 7 à 10 de ce psaume. Et puis,
Bien sûr, il communique avec les êtres humains, puisqu'il est dit dans la suite du psaume, dans les versets 11 à 14, que Dieu s'adresse aux rois de la terre, aux peuples, aux princes, aux dirigeants, aux garçons, aux filles, aux jeunes et aux vieux. On retrouve d'ailleurs les mêmes types de communication dans les évangiles entre Jésus et la création. Par exemple, Jésus qui communique avec son Père, souvent d'ailleurs dans l'intimité, dans le secret. Il commande, dit le texte, au vent et à l'eau. Il commande à la fièvre. Il guérit des malades, des infirmes. Il réanime des morts. Il commande aux esprits impurs, etc., etc. Et on pourrait faire ainsi une assez longue liste de ce que Jésus, en tant que Fils de Dieu, a réalisé lorsqu'il communique avec l'univers. Dans les épîtres, notamment de Paul, on découvre également que la création tout entière, dit le texte de Romains, gémit et souffre comme une femme qui accouche. Donc, bibliquement, Dieu communique avec l'ensemble de la création. Mais en l'occurrence, qu'entend-on par communiquer ? Est-ce que ce sont des paroles émanant de lui et audibles comme dans une conversation humaine ? Puis-je entendre sa voix ? Est-ce que je tiens avec lui une conversation normale, d'égal à égal ? Certains le prétendent, mais ils tombent alors dans le simplisme et ce que j'appellerais le merveilleux, ou alors dans l'invention mensongère, la tromperie. En effet, mes amis, Dieu serait-il un moulin à paroles ? Représenterait-il pour nous une sorte d'horoscope évangélique, matinal ? J'observe en tout cas que dans la Bible, Dieu, et le Christ également, se fait souvent silencieux et qu'il lui arrive même, dit le texte, de se reposer, comme si Dieu avait besoin de se reposer. Il se retire, il s'éloigne, il s'absente, il fait silence, et le plus long de ces silences a duré 4 siècles entre les petits prophètes et l'arrivée du Verbe incarné de Jésus, l'arrivée au monde de Jésus. J'ai presque envie de dire, il en est de même aujourd'hui. En effet, Dieu ne se sent pas obligé de communiquer sans arrêt avec nous, audiblement ou non, ce qui est d'autant plus vrai depuis que la révélation écrite nous est parvenue. Et puis, admettons-le, quand il parle clairement et avec force, l'entendons-nous ? L'entendons-nous ? Car oui, quelquefois, oui, Dieu parle haut et fort, et nous ne l'écoutons même pas. Voyez d'ailleurs l'attitude d'Israël envers les prophètes. Pourquoi cela aurait-il changé à notre époque ? Pourquoi les hommes seraient-ils plus disposés aujourd'hui à entendre et surtout à obéir à ce que Dieu leur commande ? Cependant, quand Dieu parle, le plus souvent, il s'adresse aux hommes dans un murmure, au moyen
du bruit léger de la brise du soir. Rappelons-nous que Dieu, lors de sa création, est d'abord un esprit silencieux qui évolue au-dessus des eaux de l'abîme. Et alors même qu'il parle pour créer, il n'y a aucune formule magique, ni effet spectaculaire. Dieu n'ose pas le ton. Il parle brièvement, courtement, simplement, je dirais même humblement. À l'époque d'Adam, au moment de l'émergence du péché, la voix de Dieu dans le jardin est comme une brise rafraîchissante de la soirée, plutôt qu'un cri de colère. Il est aussi le feu silencieux du buisson ardent du temps de Moïse. Et au temps du prophète Élie, la voix de Dieu est comparable au son subtil du silence. Et enfin, lorsque Dieu vient au monde en Jésus, il advient comme un bébé d'homme, fragile et faible, incapable de parler et d'imposer donc quoi que ce soit à qui que ce soit. Il est donc clair que les 3/4 du temps, Dieu s'adresse à nous au moyen, je dirais même au travers du silence. Un silence paisible plutôt qu'un silence pesant de mort ou de crainte. Voilà donc un Dieu qui communique dans l'absence totale de paroles audibles, l'absence de tout son, de tout bruit. D'ailleurs, si vos souvenirs sont bons, les 10 paroles de vie de la loi adressées au peuple d'Israël sont écrites sur des tables de pierre et donc non communiquées de manière audible. Et il en est de même pour les écritures judéo-chrétiennes, parchemin de cuir, papyrus, papier, version digitale. Cela semble assez incroyable, n'est-ce pas? Un Dieu qui s'exprime silencieusement, qui parle en silence. C'est paradoxal, non? Et pourtant, ce n'est pas si paradoxal que cela. Pourtant, souvenez-vous de vos propres modes de communication humaines. N'utilisez-vous pas couramment le silence pour communiquer? Par exemple, pour nier la présence d'autrui, la présence de quelqu'un qui vous gêne. Ça veut tout dire. Ou pour exprimer des émotions fortes, comme la stupéfaction, la tristesse, le deuil, la colère rentrée, la déception, et on pourrait ainsi allonger la liste. Mieux encore, n'est-il pas vrai que lorsque vous aimez quelqu'un, vous n'avez pas toujours besoin de paroles pour communiquer? Et c'est le cas dans les couples qui durent, si je puis dire, 10 ou 20 ans. 10 ou 20 ans d'union, de mariage, permettent de savoir, de deviner les attentes de l'autre sans vraiment devoir communiquer verbalement. Alors, demandons-nous un instant pourquoi il y a cette stratégie du silence chez Dieu. Y avez-vous déjà réfléchi? Beaucoup disent parmi les chrétiens et les non-convertis que si Dieu était vraiment Dieu, il devrait être plus clair. Il devrait ordonner sa volonté sans équivoque et avec fermeté. Il devrait se faire entendre. Imaginez un instant qu'il en soit réellement ainsi et que Dieu se manifeste de manière directe et audible. Ne serions-nous pas tous dans la rébellion ouverte? C'est pourquoi, très justement, Dieu prend le contre-pied
de cette verbalité toute puissante, imposante et obligée. Ainsi, Dieu ne s'impose pas, et il ne s'impose pas parce qu'il est amour. Il ne s'impose pas afin de laisser à l'homme la possibilité de faire un choix réel, lui laisser la possibilité de choisir totalement librement une option non piégeante, le suivre ou ne pas le suivre. Il laisse à l'homme toute sa liberté, son autonomie, sa responsabilité. Voilà pourquoi il fallait le silence de Dieu, pour que les hommes le cherchent librement, volontairement, par nécessité, par soif personnelle. Alors, pourrions-nous déjà retenir une chose ce matin? Le plus souvent, quand Dieu se tait, c'est plutôt parce qu'il nous aime et non parce qu'il boude ou qu'il est en colère. Et puis, deuxièmement, même quand Dieu se tait, il communique réellement néanmoins. Il est en train de communiquer qui il est, un Dieu d'amour, patient et bienveillant, sauveur. Et en cela, il est bel et bien autre, à contrario d'ailleurs de tous les dieux païens, conquistadors, dominants, dictateurs. Aujourd'hui, dans beaucoup de nos églises, en Occident ou ailleurs, se développe la notion d'un Dieu communicateur à 100%, et à qui nous devrions d'ailleurs rendre l'appareil. Il parle, et puis nous aussi. Puis nous, on essaye de couvrir un peu la voix de Dieu. Oui, les chrétiens parlent, les chrétiens prient, les chrétiens chantent et même hurlent dans certaines églises. Les chrétiens utilisent la technologie et des moyens de communication modernes pour exprimer leur foi, mais cela ne leur donne pas pour autant la priorité avec Dieu ou avec les autres, et ne leur donne pas non plus le succès. Nos églises ne sont pas si remplies que cela, en tout cas pas comme les salles de concert. Et de fait, nous baignons dramatiquement et de plus en plus dans l'absence de silence. J'ai presque envie de dire aussi l'absence d'intimité, tant nous sommes regardés partout, dans toutes nos villes. J'ai même vu, il n'y a pas si longtemps, des caméras en pleine campagne pour éviter des dépôts clandestins à certains endroits. C'est assez rigolo. Du coup, avec ces moyens de communication modernes, plus moyen d'entendre vraiment Dieu. Or, mes amis, pour entendre Dieu, il faut faire silence, pour soi et en soi. C'est le recul indispensable et nécessaire pour y voir clair dans nos vies. Nous avons besoin d'introspection pour entendre vraiment Dieu dans notre fort intérieur. Fort intérieur, alors c'est pas fort F-O-R-T, c'est pas le fort, le château fort, c'est F-O-R tout simplement, qui vient du mot latin forum, tout simplement, pour désigner finalement le lieu, la place publique sur laquelle on débat. Et dans notre fort intérieur, nous devons débattre pour nous trouver nous-mêmes et débattre avec Dieu pour être qui nous sommes, qui Dieu veut que nous soyons. Nous découvrons donc ainsi que Dieu nous parle le plus souvent en silence, par le silence, au moyen du silence. Et nous aussi, bien souvent, et à notre insu, nous faisons de même avec lui, envers lui. J'oserais même dire que l'on communique naturellement, mutuellement, en esprit. La vraie communication de Dieu et de nous avec lui se déroule effectivement au niveau spirituel, en nous, en l'absence de toute parole prononcée,
en nous, c'est-à-dire là où Dieu se trouve. Et si nous sommes des êtres spirituels, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi, afin que nous puissions communiquer avec lui et avec autrui en vertu du cadre de la relation d'amour que Dieu veut entretenir avec les hommes, l'humanité tout entière. Or, pour reprendre le mot « esprit », l'étymologie hébraïque de ce mot, « rouar », c'est le vent, c'est le souffle des origines qui communique, qui donne la vie. On ne peut entendre l'Esprit de Dieu, ce souffle, car en hébreu, Esprit de Dieu, c'est le souffle saint, si vous voulez, le souffle de Dieu lui-même. On ne peut l'entendre que dans un silence volontaire, conscient et humble. Livrez-vous à cet exercice très simple. Essayez d'écouter votre respiration tout en parlant, ou bien dans le bruit du quotidien, par exemple dans la cacophonie d'un groupe en plein débat. C'est impossible. Impossible parce qu'il n'y a pas de temps de silence, il n'y a pas le silence. À moins éventuellement de se boucher bien fort les oreilles pour essayer d'entendre son propre souffle. Donc, pour entendre nos paroles ou notre propre respiration, il faut primo se taire et secondo être dans un environnement adéquat, de préférence silencieux, voire même beau, comme la nature peut l'être. Alors j'en arrive à ma conclusion. Vous me direz tout ça, vous avez voulu dire quoi, cher pasteur? La conclusion va peut-être nous y aider. Que devrions-nous faire? C'est ça le titre de ma conclusion. Que devrions-nous faire quand on découvre comment Dieu communique avec nous? Face à la modernité bruyante et l'absence de silence dans l'espace social et ecclésial, que devrions-nous faire? En effet, puisque le Dieu invisible se laisse entendre dans le silence, puisqu'il nous interpelle dans notre fort intérieur, il nous reste à apprendre à nous débarrasser des mauvaises habitudes de notre époque, la tyrannie du bruit, la pollution acoustique permanente. Il nous faut donc apprendre avec persévérance et vigilance à chasser tout bruit parasite de notre vie sensorielle et spirituelle. Mais par où commencer? Beaucoup de pistes seraient à explorer une à une dans ce domaine de la communication avec Dieu. Je vous en livre juste quelques-unes parmi tant d'autres ce matin. Et chacun, d'ailleurs, complétera à souhait en fonction de ses propres aptitudes et de ses centres d'intérêt. Ma première piste est la suivante. Creuser la nécessité du silence en soi, pour mieux se retrouver et entendre Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. La nécessité du silence. Il faut déjà en être convaincu, n'est-ce pas? Est-ce utile? Est-ce utile à moi d'être de temps en temps dans le silence? Deuxième piste, s'interroger quand même quant à l'environnement adéquat pour faire silence. Quel est le meilleur endroit, le meilleur lieu? Quel type de tranquillité, d'intimité, de possibilité de secret? Qu'en est-il de la proximité de la pleine nature pour entrer dans une contemplation qui dépasse d'autant la communication? Et maintenant, puisque nous sommes en Église, j'ai une piste qui a trait au cadre du culte. Quelle est la place pour le doux chant ou la parole liturgique?
pour des temps de silence à l'intérieur même du culte, des temps d'introspection, et je pense à des moments privilégiés qui sont peut-être la préparation de la scène, mais aussi l'après-prédication. Quelle place pour des prières communautaires construites, réfléchies, car prier spontanément c'est bien si on a quelque chose de valable à dire, mais c'est moins bien si c'est juste une tradition, il faut parler pour parler. Le lieu de la rencontre communautaire, c'est le lieu où ensemble, nous, et je mets un nous expressément, nous voulons entendre. Alors, j'ai presque envie de dire, fermons-la. De temps en temps, osons nous taire. Quelle place aussi pour l'intercession qui touche le monde dans ce qu'il vit de dramatique. L'Église, les persécutés, Dieu sait s'il y a un nombre incroyable de thématiques à explorer. Encore une autre piste, si vous le voulez bien, quelle place aussi avons-nous les uns les autres pour une retraite individuelle, volontaire? Je pense à des temps d'ermitage, partir quelques jours en pleine forêt dans un chalet et puis prendre le temps vraiment pour soi-même d'explorer qui je suis, où Dieu m'a conduit et comment il me parle. Ou pour des lectio divina communautaires, car là on peut être tous ensemble à explorer dans le silence le texte biblique. On fait une petite dernière pour la route. Pourquoi pas essayer de se sevrer régulièrement? Vous savez, comme les régimes. Bon, je ne vous conseille pas les régimes alimentaires, parce que ça ne marche pas trop. Se sevrer régulièrement de notre dépendance aux technologies parasitaires. Et nous en avons tous. PC, tablette, TV, GSM, etc. Essayez de temps en temps des temps de jeûne, à l'occasion par exemple des fêtes liturgiques ou de grands événements de la vie sociale ou ecclésiale, des moments où il faut prendre du temps pour Dieu. Alors ces pistes, et beaucoup d'autres sans doute qui jaillissent dans votre esprit, ces pistes-là, c'est ce que je vous souhaite de travailler. Individuellement d'une part, mais aussi communautairement, pour mieux laisser la place à Dieu, pour mieux entendre Dieu, pour mieux poursuivre sa volonté, pour mieux lui ressembler. Amen.